Bienvenue au podcast du Patinet numéro 2. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai trouvé une façon de pouvoir m'enregistrer avec micro et caméra. En revanche, je peux pas faire ça pour les petites vidéos qui doivent sortir dans un délai assez bref parce que ça a l'air qu'enregistrer à qualité HD ou 4K avec mon internet claqué au sol, ça prend à peu près 2 à 3 jours. Donc si je faisais cette vidéo-là, en me filmant avec du HD. On allait l'avoir 3 jours plus tard alors que c'est plus d'actualité. Donc, ce qui va se passer sûrement dans le format du talk show, pour les petites nouvelles comme ça, à bref délai, comme j'ai dit, ça va être sans caméra. Puis pour les trucs que j'ai pas besoin de délai, genre, mettons, je fais un ranking des divisions dans la NFL. Qui, je pense, va finir premier de 1 à 4 sur toutes les divisions. Ben, la NFL, c'est dans 3 mois. Fait que ça change rien. Bref. Donc, aujourd'hui, on va parler du trade de Jalen Ramsey qui l'envoie aux Steelers. Et les Steelers, en retour, envoient Minkah Fitzpatrick. Bien sûr, il y a Geno Smith, je vais le mentionner plus tard parce que c'est la pièce qui, selon moi, est un peu intrigante dans le trade. Moi, ce que ça me dit, c'est que les Steelers ont officiellement pesé sur le bouton panique. Premièrement, tu vas signer Aaron Rodgers, même si je pense qu'il y en a encore dans Tank. Ça reste que c'est quand même un QB de 40 ans qui est jamais stable mentalement saison après saison. Il fait des bails chelous en tout temps. Donc, tu sais jamais quoi t'attendre avec lui. Déjà, ça, c'est un gros gamble. Puis les gambles, c'est jamais vraiment, comment dire, dans l'ADN des Steelers. Ça la joue safe, ça fait des signatures safe, ça paye pas ses gars à moins que ce soit des superstars. Ça veut tout le temps rechercher le local discount de ses joueurs. Ça, pour moi, c'était la raison numéro 1 qui ont pesé sur le bouton panique. Ensuite, George Pickens, tu l'envoies ailleurs pour aucune raison, alors que ton but, selon moi, quand tu allais chercher DK Metcalf, c'est d'avoir un duo de receveurs élite, parce que toutes les bonnes équipes, ou presque, ont 2 receveurs. Incroyable. Donc ça, j'ai pas trop compris le move non plus. Même si Pickens, je parlais d'être stable mentalement comme Aaron Rodgers, c'est pas le plus stable mentalement, mais ça reste que, pour moi, j'ai pas compris ce move-là, alors qu'en ce moment, t'as juste DK Metcalf, t'as plus rien en arrière. Ben oui, t'as des joueurs, faudrait que tu pries que Roman Wilson sorte de son cocon et fasse des miracles, ce que je pense pas qu'il va arriver. Puis là, aujourd'hui, officiellement, bouton panique, on renvoie en fait Minkah Fitzpatrick aux Dolphins pour Jalen Ramsey. Euh, Jalen Ramsey aussi, c'est pas le joueur le plus facile à dealer avec, on va dire. Mais hors ça, le trade, je le comprends pas pantoute. Je sais pas. J'ai essayé de regarder le cap space des Steelers, voir de quoi ça avait l'air. Ça aurait pu se débarrasser d'un ou deux joueurs puis pogner le contrat à Ramsey. Je comprends pas pourquoi on envoie Minkah Fitzpatrick. Je vois pas le but derrière ça. Si le but, c'est de gagner une game en playoff, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 13 ans, je pense, dans ce coin-là, ça sera toujours en wildcard, mais ça gagne pas. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas avec les deux au lieu d'en enlever un à rajouter un? Surtout que selon moi, Minkah Fitzpatrick est beaucoup plus useful sur un terrain de football que Jalen Ramsey. Ça, évidemment, c'est personnel, mais moi, je vois pas comment Jalen Ramsey peut elevate la défense des Steelers plus qu'avant avec Minkah Fitzpatrick, alors que Minkah Fitzpatrick, c'est un capitaine, c'est un gars aimé dans le vestiaire, un gars constant, fait toujours bien sa job. Bref. Euh, Ensuite de ça, Jonnu Smith aussi dans le trade. Je vois l'atout d'avoir Jonnu Smith dans le trade parce que ça fait 2 bonnes saisons qu'il fait avec les Dauphins. Sauf que euh, j'adore Jonnu Smith, mais depuis son temps avec les Titans, là, ça a toujours été pour moi un tight end très underrated parce qu'il est très athlétique, très rapide. Mais là, en ce moment, il commence à vieillir. Puis il y a beaucoup d'usure sur le corps qu'il y a eu dans le passé. Je pense que c'est 3 MCL, 2 dans le droit, un dans le gauche. Tout le temps des ankle sprain qui doit sit out 2-3 weeks. Avec Pat Freiermuth qui est déjà là, puis ton jeune Washington de 6 pieds 8, je vois pas en quoi c'était nécessaire. Puis je sais qu'il voulait aller le chercher. En plus, ça avait été annoncé il y a genre quasiment un mois qu'il négociait pour aller chercher Jonnu Smith, qu'il y avait un trade en place, mais que finalement, il s'entendait pas assez
d'autres parties du trade, en tout cas, bref. Donc, écoute, je sais vraiment pas ce que les Steelers font. Comme j'ai dit, je sais pas à quel point c'est ça qui va te faire passer au-dessus de la montagne que t'es pas capable de franchir depuis 13 ans déjà. Puis, pour vrai, si j'avais à noter le trade, vite de même, ben pas en fait vite de même, je l'ai regardé, mais vite de même parce que juste à l'œil, c'est assez bizarre. Je donne un A+ pour les Dauphins. Puis les Steelers, je donne un C-. Je comprends l'atout d'avoir Jalen Ramsey, mais tu perds ton capitaine en défense que tout le monde aime pour un gars qui, certes, je suis pas dans un locker room, mais qui adore se la péter, là. Qui adore être la star, qui adore que ce soit all about him. Il veut être le one-man show, là. Je comprends vraiment pas. Ça n'a jamais été l'ADN des Steelers, ça. Donc, à moins qu'il se calme, puis qu'il devienne le Jalen Ramsey d'il y a 6-7 ans, je veux bien, mais je pense pas que ça va être le cas. Puis je pense qu'il y avait un pick rattaché aussi, un late round pick qui allait aux Dolphins, je pense. Donc c'est juste. Déjà que c'était un A, juste avec Minka. Ben là, je pense que je donnerais A. Là. Juste à cause du petit pic, pourquoi pas. Au football, tu peux aller chercher un joueur en 6e, 7e ronde, comme Brock Purdy ou Julian Edelman, par exemple. Mais je pense que ce qui me rend vraiment confus, je dirais même abasourdi, c'est le fait que Jalen Ramsey était sur le trading block depuis la fin de la saison. Les Dolphins avaient aucun leverage dans cette situation-là. Puis j'ai déjà vu dans la NFL des stars se faire trader pour des firsts à limite. C'est très rare. T'sais, on a vu Amari Cooper, Minka justement quand il est allé aux Steelers. Mais dans leur peak prime, sinon des stars à l'âge de Jalen Ramsey à sa position, ça part toujours pour des 2 gros max, la plupart du temps 3 ou 4. Les Dolphins, comme j'ai dit, avaient aucun leverage. Je comprends même pas comment ils ont pu sortir de ce trade-là avec un All-Pro safety. Je pense que c'est ça qui me choque le plus là-dedans. Donc, c'est pas mal ça, ça fait le tour. Euh, Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est complètement en désaccord avec moi? Ça se peut, on peut en discuter. Je suis ouvert d'esprit pour tout ça. Comme j'ai toujours dit, le sport comme ça, c'est fait pour être discuté, c'est fait pour être partagé. Puis, n'hésitez pas aussi à liker, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Puis, on se revoit pour le talk show numéro 3 qui devrait être, à moins qu'il y ait d'autres dingueries comme ça aujourd'hui, ça devrait être un preview 1 à 4 de toutes les divisions dans la NFL. Donc, goodbye.